Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. C'était un matin comme les autres dans le petit quartier délabré où vivait Léa, une jeune fille de 17 ans. Les murs de sa chambre étaient fissurés, le plancher grinçait sous chacun de ses pas, et le petit gâteau qu'elle avait réussi à préparer avec ses maigres économies trônait sur une table bancale. Aujourd'hui, c'était son anniversaire, mais personne n'était là pour le célébrer. Alors qu'elle soufflait timidement sur la bougie, un bruit inhabituel retentit à l'extérieur. À sa grande surprise, la porte s'ouvrit lentement, laissant entrer un homme qu'elle n'avait jamais vu, un milliardaire au costume impeccable, visage marqué par l'étonnement et la curiosité. « Monsieur, c'est mon anniversaire. » murmura-t-elle, la voix tremblante. L'homme resta un instant figé, touché par la simplicité et la pureté de ce moment. Il n'aurait jamais imaginé que derrière ces murs modestes, une vie aussi fragile puisse abriter un cœur aussi lumineux. Ce jour-là, un simple souhait d'anniversaire allait changer leur destin à tous les deux. Léa n'en croyait pas ses yeux. L'homme, élégant et imposant, se tenait là, comme sorti d'un autre monde. Son cœur battait à tout rompre, partagé entre la peur et l'émerveillement. Je ne comprends pas. Balbutia-t-elle, les mains serrées autour de son petit gâteau. Le milliardaire s'agenouilla légèrement pour être à sa hauteur. Je passais par ici, et j'ai entendu quelqu'un parler d'un anniversaire. J'ai pensé que, peut-être je pouvais aider à le rendre un peu plus spécial. Il sortit de sa poche une petite boîte brillante. Léa l'ouvrit, découvrant un bracelet délicat, orné de pierres étincelantes. Ses yeux s'embuèrent de larmes. « C'est pour moi ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Oui. » « Mais pas seulement ça, » répondit-il, un léger sourire aux lèvres. « Je veux que ce jour soit le début d'une nouvelle vie pour toi. » Léa resta bouche bée. Elle n'aurait jamais imaginé que son anniversaire, perdu dans la pauvreté et la solitude, puisse devenir un moment où tout pouvait changer. Et dans le regard bienveillant de cet homme, elle sentit pour la première fois depuis longtemps qu'un monde meilleur l'attendait. Le milliardaire, toujours souriant, invita Léa à s'asseoir. « Je sais que la vie n'a pas été facile pour toi. » dit-il doucement. « Et j'aimerais t'offrir une chance de changer ton avenir. » Léa secoua la tête, incrédule. « Je ne comprends pas, pourquoi moi? Je ne mérite rien. » « Parce que j'ai vu quelque chose en toi, quelque chose de rare, la force malgré les épreuves, et la bonté malgré la pauvreté. » Ces mots frappèrent Léa comme un éclair. Puis, l'homme sortit un contrat élégant de sa mallette. « Je veux te proposer un stage dans mon entreprise. Tu apprendras, tu grandiras, et si tu travailles dur, tout peut changer pour toi et ta famille. » Léa sentit son souffle s'arrêter. Un stage? Dans l'entreprise d'un milliardaire? Cela semblait irréel. Mais en regardant l'expression sincère de l'homme, elle sut qu'il ne plaisantait pas. Alors qu'elle tentait de répondre, une voix lointaine résonna derrière la porte, c'était sa petite sœur, qui venait de découvrir le cadeau sur la table. « Léa, qui est cet homme ?» demanda-t-elle, les yeux écarquillés. À cet instant, Léa comprit que sa vie venait de basculer, d'une existence marquée par la pauvreté et les difficultés, elle se trouvait maintenant face à une opportunité qui pourrait tout changer. Mais derrière les sourires et les promesses, un mystère planait, que cachait vraiment ce milliardaire? Les jours suivants, Léa commença son stage dans l'entreprise du milliardaire. Tout était nouveau, les bureaux étincelants, les employés impeccablement vêtus, et les réunions où l'on parlait d'affaires colossales. Elle se sentait à la fois fascinée et dépassée. Un après-midi, alors qu'elle rangeait des documents dans le bureau du milliardaire, elle aperçut une photo posée sur le bureau. Ses mains tremblèrent en la reconnaissant, c'était une photo de sa mère, souriante, dans un décor qu'elle n'avait jamais vu. « Monsieur, c'est ma mère ?» demanda Léa, la voix brisée. Le milliardaire la regarda avec une gravité inhabituelle. « Oui, et je crois que tu mérites de savoir la vérité. Ta mère et moi nous sommes connus il y a des années. Elle m'a sauvée d'une situation très difficile, avant de disparaître mystérieusement. » Léa sentit son cœur se serrer. Les souvenirs de son enfance, des nuits passées à espérer un miracle, revinrent en vagues douloureuses. « Alors, pourquoi moi maintenant ?
Pourquoi êtes-vous ici? L'homme s'agenouilla à nouveau, posant une main réconfortante sur la sienne. Parce que je crois que tu es la seule qui puisse continuer ce qu'elle avait commencé. Je veux t'aider, non seulement pour ton anniversaire, mais pour toute ta vie. Les larmes de Léa coulèrent librement. Elle comprit que ce stage n'était pas seulement une opportunité professionnelle, c'était la chance de retrouver un lien avec sa mère disparue et de transformer son destin à jamais. Mais un mélange de peur et d'excitation l'envahit, car avec cette chance venaient aussi de grandes responsabilités et des défis qu'elle n'aurait jamais imaginés. Quelques semaines passèrent, et Léa s'adaptait peu à peu à son nouveau monde. Mais la vie dans l'ombre des affaires d'un milliardaire n'était pas sans danger. Un matin, alors qu'elle travaillait sur un projet important, elle reçut un appel urgent. Un investisseur influent menaçait de saboter une opération clé de l'entreprise si certains documents n'étaient pas fournis immédiatement. Le milliardaire, habituellement calme et sûr de lui, fronça les sourcils. C'est une situation délicate, mais je crois que tu peux m'aider à la résoudre, Léa. Le cœur battant, elle se précipita pour analyser les documents, tout en essayant de comprendre la stratégie à adopter. Chaque minute qui passait semblait augmenter la tension dans la pièce, et l'ombre d'un échec possible planait sur eux. Puis, soudain, un email crypté apparut sur l'ordinateur. Quelqu'un à l'intérieur de l'entreprise trahissait le milliardaire. Léa sentit la peur la saisir, mais en même temps, une détermination brûlante naquit en elle. Je ne laisserai personne détruire ce que vous avez construit, et ce que ma mère aurait voulu que je protège. Grâce à son intelligence et son courage, Léa découvrit rapidement le traître et trouva une solution qui sauva non seulement l'entreprise, mais impressionna profondément le milliardaire. Pour la première fois, elle sentit que sa vie avait réellement changé. Elle n'était plus seulement la pauvre fille qui soufflait sur une bougie, elle était devenue quelqu'un capable d'affronter les défis les plus inattendus. Mais dans le regard du milliardaire, Léa aperçut une inquiétude qu'elle ne pouvait pas comprendre. Cette victoire n'était que le début d'épreuves encore plus grandes. Quelques jours après l'incident du traître, Léa se tenait dans le bureau du milliardaire, contemplant la ville étincelante depuis la fenêtre. Elle se sentait à la fois fière et nerveuse, sa vie venait de basculer, mais elle savait que d'autres défis l'attendaient. Le milliardaire s'approcha, tenant une enveloppe élégante. « Léa, il est temps que tu connaisses toute la vérité sur ta mère. » Avec une main tremblante, elle ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, des photos, des lettres et des documents officiels révélèrent que sa mère avait travaillé pour cette entreprise il y a des années et avait sacrifié sa carrière pour protéger un secret qui aurait pu mettre sa vie en danger. Léa sentit un mélange de fierté et de tristesse l'envahir. Ta mère savait que tu avais un destin exceptionnel, et aujourd'hui, je te confie la continuation de son œuvre. Les yeux du milliardaire brillaient d'émotion. Léa sentit alors une vague d'espoir et de gratitude. Pour la première fois de sa vie, elle comprit qu'elle n'était plus seulement une fille pauvre, mais une jeune femme capable de transformer sa vie et celle des autres autour d'elle. Avant de quitter le bureau ce soir-là, elle se tourna vers lui et dit « Merci, pour tout. Pour m'avoir donné non seulement une chance, mais aussi la force de croire en moi. » Le milliardaire sourit, posant une main réconfortante sur son épaule. « Et ce n'est que le début, Léa, ton histoire ne fait que commencer. » Alors que Léa quittait le bâtiment, le coucher de soleil illuminait la ville, symbolisant un nouveau départ. Son anniversaire, autrefois insignifiant, était devenu le point de départ d'une vie pleine de promesses, de défis et d'espoir.